Et si je te disais que tu peux travailler depuis n'importe où dans le monde légalement avec un vrai visa sans avoir à jongler entre les 30, 60 et 90 jours de visa touriste et les zones un petit peu grises? Parce qu'en 2026, c'est une réalité concrète pour des milliers de personnes. On est en train de vivre une véritable révolution. Des pays entiers ont créé des visas spécifiques pour des digital nomades, des gens qui travaillent à distance et qui veulent s'installer vraiment quelque part, pas juste passer en touriste. Donc dans cette vidéo, je t'emmène dans 10 destinations où tu peux obtenir un visa digital nomade et t'installer à l'année en toute légalité. On va parler des conditions, du coût de la vie, de la qualité du wifi aussi, parce que oui, ça compte, et du feeling réel de chaque endroit. Et oui, il y en a une assez incroyable, je t'en parle en fin de vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche et c'est parti. Depuis le Covid, le télétravail a littéralement explosé. Des millions de personnes ont réalisé qu'elles n'avaient pas besoin d'un bureau fixe pour être productives. Et les gouvernements du monde entier l'ont très bien compris. Depuis 2020, plus de 50 pays ont lancé ou adapté des programmes de visa pour attirer ces nouveaux profils. Le concept, il est ultra simple. Tu travailles pour une entreprise ou des clients hors du pays d'accueil, tu touches un revenu en devise étrangère et tu dépenses localement. Et en échange, tu peux rester légalement. C'est vraiment un concept totalement win-win. En première destination, il y a le Portugal. On commence avec le classique absolu, le Portugal. C'est probablement la destination numéro 1 pour les digital nomades européens. Aujourd'hui, si tu es français ou française, bonne nouvelle, t'as aucun visa à demander, tu es en libre circulation européenne, point. Tu t'installes, tu travailles, c'est légal. La seule démarche concrète après 3 mois sur place, c'est de t'enregistrer à la mairie locale pour obtenir ton NIF, le NIF, le numéro d'identité fiscale portugais, qui va être indispensable si tu veux louer un bail sur le long terme, ouvrir un compte bancaire, etc. Après, c'est rapide, c'est simple. Côté vie quotidienne, Lisbonne, ça reste très sympa, mais ça nécessite un certain revenu minimum pour y vivre confortablement. Un appart sympa coûte entre 900 et 1300 euros par mois. Après, t'as du soleil quasiment toute l'année, une super gastronomie et t'as une communauté de nomades qui est quand même assez massive. T'as aussi Porto, pour ceux qui préfèrent une ville un peu plus humaine et plus authentique, c'est souvent cité comme la meilleure alternative. Mon avis, pour un Français qui veut tester la vie nomade sans friction administrative et sans être trop loin de la France, le Portugal, c'est clairement le point de départ qui paraît évident. Moi, personnellement, j'y suis restée 7 mois et j'avais trouvé la ville très sympa. Maintenant, je vais pas te mentir, après avoir fait 10 ans en Asie, j'avoue que la chaleur et le lifestyle asiatique m'ont quand même vite manqué. Autre destination, tu as la Malaisie. La Malaisie, c'est en train de devenir l'un des spots les plus sérieux d'Asie du Sud-Est pour les digital nomades. Et peu de gens en parlent encore. C'est exactement pourquoi elle est dans ce top. Là, le pays a lancé en 2022 son visa officiel, le DE Rento Nomad Pass. Il est valable 12 mois, il est renouvelable pour une deuxième année. Par contre, ça demande un seuil de revenu minimum qui est parmi les plus bas d'Asie. Donc là, c'est 24 000 $ par an pour les profils tech et digital nomades, soit environ 2 000 $ par mois, ce qui est largement atteignable. Là, la Malaisie, elle se contente pas vraiment d'offrir un visa, elle a vraiment créé un écosystème pour les nomades avec des espaces de coworking qui sont partenaires officiels, répartis un petit peu partout dans le pays et qui ont des tarifs réduits pour les personnes qui ont ces visas. Là, ces hubs, ils te garantissent en gros une connexion internet fibre ultra stable, des infrastructures professionnelles avec des salles de réunion, des postes qui sont vraiment dédiés et aussi surtout une communauté de nomades qui soit déjà installée. Tu les trouves notamment à Kuala Lumpur, à Penang, Langkawi et Johor, chacune avec sa propre ambiance. Ensuite, en numéro 3, tu as le Mexique. Le Mexique, c'est vraiment le terrain de jeu numéro 1 pour les nomades d'Amérique du Nord. Et pour les Européens, c'est une découverte qui change vraiment une vie. Alors bien sûr, tu as Mexico City qui est régulièrement classée parmi les meilleures villes du monde pour les télétravailleurs. Tu as aussi Tulum. Tulum, j'y suis déjà allée, c'est un petit peu le Bali du Mexique. C'est très prisé par les adeptes du yoga, bien-être avec des retraites et une culture centrée vraiment sur le développement personnel et la connexion un peu plus nature puisque c'est aussi en bord de plage. Le visa mexicain pour les nomades, c'est un visa de résidence qui est temporaire, qui se fait en justifiant de revenus réguliers depuis l'étranger, c'est environ 3 000 € par mois. Et il est valable 1 an, renouvelable jusqu'à 4 ans.
Après, petit point de vigilance pour le Mexique. Renseigne-toi bien sur la sécurité selon les zones et tu vérifies aussi la qualité internet pour ton futur logement. Numéro 4, je pouvais pas ne pas en parler, évidemment, c'est Bali en Indonésie. Le mot seul suffit à déclencher une réaction. Et même si l'île est parfois accusée d'être un petit peu trop touristique, c'est une réalité, mais ça reste différent quand on est nomade et qu'on s'installe vraiment sur place. L'Indonésie, elle propose un visa nomade d'1 an minimum, il est renouvelable jusqu'à 5 ans, pour toutes les personnes qui peuvent justifier d'au moins 52 000 € de revenus par an. Donc ça file déjà un petit peu plus. La zone de Canggu à Bali est probablement l'endroit avec la plus haute densité de coworking, de café wifi et de nomades au mètre carré sur toute la planète, littéralement. Le coût de la vie reste quand même très attractif, tu peux très bien vivre pour 1 200 1 500 $ par mois avec une villa avec piscine et tu peux profiter de la beauté de l'île, les rituels balinais, la cuisine de rue. C'est vraiment une expérience humaine totale, pas juste une destination de travail. Le secret, c'est vraiment de trouver ton quartier, de créer ta routine et alors Bali révèle vraiment sa vraie nature, loin des clichés Instagram. Personnellement, j'y suis restée plusieurs mois, j'ai adoré. Je suis pas très fan de Canggu qui est vraiment très dense avec beaucoup de bouchons, etc. Mais dès qu'on s'éloigne un peu du côté de Sanur, Uluwatu, même du nord, ça devient une expérience vraiment très sympa. Petit bémol pour moi, Bali match moins en tout cas en ce moment parce que je trouve que c'est beaucoup moins stimulant qu'une ville comme Bangkok par exemple où je réside actuellement. On est toujours tenté par la piscine, par la plage, ça a une vibe très vacances, mais de fait on a un petit peu plus de mal à s'enfermer dans son bureau pour travailler. Numéro 5, bien sûr, la Thaïlande. Pour moi, la Thaïlande, c'est un gros coup de cœur, vous le savez, j'y vis depuis 6 ans. C'est clairement la destination de référence des nomades en Asie du Sud-Est. La raison, elle est simple, ça marche. Internet est irréprochable, le coût de la vie il est imbattable, la nourriture elle est extraordinaire, il fait 35 degrés toute l'année, il y a des infrastructures qui sont ultra développées et surtout c'est un hub international qui dessert des centaines de destinations partout dans le monde. Je suis pas forcément objective, tu t'en doutes, sur la destination, mais je peux te dire qu'après avoir épluché pas mal d'options, c'est pour moi le meilleur deal en termes d'emplacement, de sécurité, de coût de la vie et de confort. Le pays, il a lancé son visa longue durée en 2024, le visa DTV, Destination Thaïlande Visa, et il permet de rester jusqu'à 5 ans sans avoir à justifier d'un minimum de salaire. En fait, quand tu fais ta demande, il faut juste que tu justifies de 13 000 €, ce qui fait à peu près 500 000 bahts sur un compte bancaire sur les 3 à 6 derniers mois. Je sais qu'il commence un petit peu plus à filtrer, avant c'était 3 mois, a priori ça passe à 6 mois, pour que tu puisses justifier que tu vas avoir les moyens de vivre sur place. Je te ferai une vidéo complète sur le sujet très prochainement que tu pourras retrouver sur cette chaîne YouTube. Gros avantage de la Thaïlande, c'est que tu peux avoir toutes les ambiances dans un même pays. T'as des plages de rêve dans le sud avec les îles ou même à 4 heures de Bangkok. T'as la grosse capitale ultra moderne, futuriste. T'as les villes du nord dans les montagnes comme Chiang Mai, Chiang Rai qui sont beaucoup plus authentiques, plus fraîches aussi. En fait, c'est toi qui choisis. Personnellement, je vis à Bangkok qui a été un vrai coup de cœur. La ville, elle est stimulante, ça bouge, c'est moderne. En fait, c'est une mégalopole qui pour moi me fascine. Il y a des infrastructures qui sont irréprochables. Mais après, je sais que l'énergie, elle convient pas à tout le monde puisque justement, c'est une grosse capitale. Donc si tu veux une base asiatique stable, fiable et déjà bien rodée, clairement, la Thaïlande, ça reste une référence et c'est difficile à battre à mon sens. Ensuite, on va parler de la Colombie. Colombie, Medellín, si quelqu'un t'avait dit il y a 30 ans que cette ville deviendrait l'une des destinations favorites des entrepreneurs et nomades du monde entier, on ne t'aurait pas cru. Et pourtant, la Colombie propose un visa digital nomade valable 2 ans en justifiant d'un revenu d'environ 1 000 € par mois. Medellín, c'est souvent appelé la ville du printemps éternel. Le climat tourne autour de 22 à 24 degrés toute l'année. Il y a une super communauté de nomades. L'infrastructure tech est impressionnante avec un coût de la vie qui est quand même assez attractif. Après, il faut rester lucide sur la sécurité. Comme dans toute grande ville d'Amérique latine, certains quartiers vont mériter un peu plus de vigilance. Mais après, les expats qui y vivent sont unanimes. La réputation a largement dépassé la réalité du quotidien dans les zones nomades. Ensuite, on a une destination un peu plus insolite où tu peux avoir un visa digital nomade, c'est le Japon. Le Japon, pour beaucoup de nomades, c'est la destination ultime, celle qu'on met sur un piédestal sans jamais oser y penser sérieusement. Et depuis 2024, c'est devenu officiel, le Japon a lancé son premier visa digital nomade. Il est valable 6 mois. Les conditions sont assez exigeantes pour y accéder. Il faut un revenu annuel assez solide, environ 60 000 € de revenus par an.
et le visa est accessible aux ressortissants de 49 pays dont la France, Belgique, Canada et Suisse. C'est clairement conçu pour des profils avec des revenus qui sont établis. Après, en échange, t'as 6 mois au Japon, pas en mode touriste qui court après les temples, mais pour vivre vraiment dans ce pays. La connexion internet y est parmi l'une des meilleures au monde. Les transports sont une véritable leçon d'efficacité et de civilité pour le reste de la planète. La sécurité, elle est exceptionnelle et la culture, tout ce qui est alimentation, esthétique, relations au travail et à l'espace public, c'est vraiment une expérience de transformation personnelle. Quelques contraintes à anticiper, il n'y a pas la possibilité d'ouvrir un compte bancaire local, comme en Thaïlande d'ailleurs, et peu de logements qui acceptent du court terme. Mais pour 6 mois d'immersion japonaise, peu de gens qui y sont allés ont regretté l'expérience. Numéro 8 des destinations digital nomades, c'est la Corée du Sud. Si le Japon est la destination de rêve, la Corée du Sud, c'est un peu la destination de passion. Et pareil, depuis janvier 2024, elle a un visa digital nomade officiel. Il est valable 1 an en justifiant d'un salaire annuel de 60 000 € par an et renouvelable pour une 2e année. C'est actuellement le visa le plus long d'Asie de l'Est pour les nomades. Je compte pas l'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande qui est sur 5 ans. Point important à noter, le visa il est réservé aux salariés d'une entreprise étrangère. Tout ce qui est freelancing pur ne sont pas éligibles à ce stade, c'est une nuance qui est quand même majeure et qui doit être vérifiée selon ta situation. Maintenant, ce qui rend la Corée absolument unique pour un nomade, bien sûr, tu as une super connexion internet, tu as des infrastructures qui sont exceptionnelles, tu as une culture qui est vraiment propre à ce pays et tout ce qui est sécurité, c'est même pas un sujet. Séoul, c'est une ville qui te surprend à chaque coin de rue, c'est ultra moderne et profondément ancré dans sa propre culture. La scène café de Séoul, si j'ose dire, est probablement la meilleure du monde. La cuisine coréenne, c'est mythique. Le coût de la vie reste raisonnable si on compare aux grandes villes occidentales. Par contre, bien sûr, ça reste beaucoup plus élevé que ce qu'on peut retrouver en Asie du Sud-Est. En numéro 9 des destinations digitales nomades, tu as le Costa Rica. Le Costa Rica, ça propose un visa digital nomade qui te permet de rester 2 ans. Et le pays offre quelque chose qu'aucune autre destination de ce top ne peut égaler, la nature qui est absolument extraordinaire pour un pays aussi petit. T'as des plages qui sont sur 2 océans, forêts tropicales, des volcans actifs, t'as une biodiversité qui est parmi les plus riches du monde, et tout ça dans un pays politiquement stable, sans armée, il me semble, depuis 1948, avec un vrai engagement pour l'environnement. Pour les nomades qui veulent sortir du laptop et vivre avec la nature, faire du surf le matin, randonner en forêt l'après-midi, faire son yoga face à la mer, ça fait cliché, mais c'est clairement une destination de rêve pour ça. La connexion internet peut être un petit peu capricieuse en dehors des zones urbaines, donc anticipe bien si tu as des visios un petit peu critiques plusieurs fois par semaine. Le revenu demandé, il est aux alentours des 2500 à 3000 € par personne selon le taux de change, donc ça fait environ 3000 $, mais ça reste clairement une destination avec une expérience qui reste plutôt attractive. Et enfin, une dernière destination digital nomade, je t'avais promis une petite surprise africaine à la fin, la voilà, c'est la Namibie. Et je vais prendre le temps d'en parler parce que la Namibie mérite beaucoup plus qu'1 minute dans une vidéo. Oui, la Namibie a un visa digital nomade, officiellement, il a été lancé en 2022, pile après le Covid également, et le pays est l'un des rares sur le continent africain à avoir créé un programme dédié. La candidature se fait entièrement en ligne, les frais de visa sont parmi les moins chers au monde, et le revenu minimum requis est très accessible, environ 10 000 $ par mois, ce qui fait 1700 à 1800 € par mois. La langue officielle du pays, c'est l'anglais, donc t'as zéro barrière de ce côté-là. La Namibie, c'est l'un des pays les moins densément peuplés du monde, t'as environ 2,5 millions d'habitants pour une superficie qui fait 2 fois la France. Les paysages sont d'une beauté à couper le souffle. T'as des dunes rouges qui s'élèvent à 300 mètres, t'as le désert côtier de Namib, qui est le plus vieux désert du monde, qui est juste à côté de l'Atlantique. T'as le parc national d'Etosha avec des lions, des éléphants, des rhinocéros à portée de jumelles. T'as la capitale qui est une ville propre, sûre et hyper bien organisée. Dans les 2 grandes villes de Namibie, la connexion internet elle est fiable pour travailler. Après, la Namibie c'est clairement pas pour tout le monde. Si t'as besoin d'un coworking à chaque coin de rue et d'une scène sociale qui est assez dense pour pouvoir rencontrer d'autres nomades, tu te sentiras peut-être un peu seul au monde. Mais si tu cherches quelque chose d'assez rare, la combinaison entre travailler sérieusement et avoir une nature sauvage absolue dans un cadre légal, clair et assez sécure, alors clairement, la Namibie peut être la destination la plus unique de ce top 10.
Voilà, 10 destinations, 10 ambiances, 10 façons différentes d'envisager sa vie et son travail. La vraie question maintenant, c'est pas quelle est la meilleure destination, c'est plutôt quelle est la meilleure pour toi. Si t'aimes l'Europe sans friction, va au Portugal, tu vas t'éclater. Si l'Asie t'attire, t'as vraiment plusieurs options pour plusieurs ambiances entre l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Japon, la Corée. C'est des expériences culturellement très différentes mais aussi inoubliables. Et si tu veux la chaleur et l'ambiance un petit peu latine, la Mexique ou la Colombie répondront parfaitement à cette demande. Après, si tu veux quelque chose que personne d'autre dans ton entourage n'a fait, va tester et expérimenter la Namibie. Une chose importante avant de te lancer, les règles des visas, elles évoluent tous les jours. Donc avant de te lancer, vérifie toujours directement sur le site du consulat ou de l'ambassade du pays qui t'intéresse avant de monter ton dossier. Maintenant, dis-moi en commentaire, toi, quelle destination t'attire le plus dans ce top 10? Et si cette vidéo t'a été utile, tu peux mettre un like, ça m'aidera vraiment à me faire connaître. Et si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin sur une destination, avoir un guide complet pour le visa, pour trouver un appart, pour gérer la fiscalité, dis-le moi en commentaire, j'ai du contenu prévu sur chacune de ces destinations. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao!